Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 et le 4 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des âmes éternelles et l'oracle appel des sorcières. Donc avant de commencer, je voulais vous indiquer qu'il reste toujours l'oracle Marie-Ange d'amour. Il en reste 4 pour l'instant. Donc vous retrouverez le lien pour accéder au site internet pour retrouver cet oracle dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Cela étant dit, on va commencer le tirage. Donc là, on a vos âmes sont connectées. Donc il y a une connexion d'âme avec une personne. À mon avis, vous le ressentez par rapport au manque. Donc lorsque vous ressentez du manque par rapport à une personne, par rapport au fait qu'elle ne soit pas présente, cela est dû au fait qu'il y a une connexion d'âme. Pour moi, il s'agit de ça. Donc il y a de la communication, soit il y aura une reprise de contact plus tard, soit vous êtes en communication avec cette personne-là. Les anges vous envoient de l'amour, donc quelque part, vous recevez de l'amour par rapport à cette connexion. Pour moi, il s'agit de ça ici. Il y a à la fois l'amour que vous avez envers vous-même, donc le fait que vous sentez comme une bonne personne, et il y a le fait que vous recevez du coup l'amour de la part de cette personne. Parce que de toute façon, lorsqu'on est en amour pour soi-même, lorsqu'on s'apprécie soi-même, forcément qu'on va attirer aussi de la sympathie de la part de l'autre et de l'amour de la part de l'autre. On dit que vous êtes que vous êtes aidé par une femme, donc vous allez être aidé par une femme, ou actuellement vous êtes aidé par une femme, ça peut être une amie ou une voyante. Donc là, on dit que on vous guide vers la bonne personne avec la carte de Jésus. Donc vous êtes guidé par une bonne personne. Donc là, il y aura des retrouvailles. Donc vous allez retrouver quelqu'un. Ou on parle aussi d'union. Donc vous allez sans doute former une union avec une personne que vous gardez contact, si vous êtes en communication en ce moment. Ça, vous allez retrouver cette personne. Parce qu'il y a une connexion qui s'est créée. Donc pour aller vers un nouveau départ. Donc il y aura un nouveau départ qui va commencer ici, entre vous. Sans doute une relation. En tout cas, ça sera la réalisation d'un rêve. Donc ça va répondre à votre souhait. Donc votre souhait va vraiment se réaliser ici. Donc là, on dit que l'archange Michael va couper les liens toxiques. Donc il y a des liens toxiques à couper. Donc ça peut être plusieurs choses, les liens toxiques. Ça peut être soit des liens avec des mauvaises personnes qu'il faudra couper, des personnes par exemple pessimistes ou des personnes qui vous rabaissent, des personnes toxiques au sens où on l'entend généralement. Soit c'est des liens toxiques qui sont rattachés à des personnes parce qu'il y a une mauvaise connexion énergétique. Soit vous êtes très négatif vis-à-vis de ces personnes-là ou de la personne de votre cœur, hein, c'est souvent le cas lorsque c'est un ex ou une ex ou des personnes comme ça. Ou alors c'est le fait que vous êtes trop attaché à ces personnes ou à cette personne, le fait que vous êtes trop dépendant de cette ou ces personnes, parce qu'on peut être aussi dépendant d'amis ou autres, hein. Le fait que lorsqu'on n'est pas bien en leur absence, lorsqu'on sent comme un manque en leur absence, eh bien c'est quelque chose de pas bon parce que c'est comme un attachement excessif et tout ce qui est excessif est mauvais. On peut être attaché à des gens, forcément, on peut apprécier les personnes et tout ça, mais il faut pas que ce soit excessif. Il faut que même lorsque vous êtes seul, pendant une période, eh bien vous soyez bien avec vous-même. Il s'agit d'avoir un équilibre par rapport de ça. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes trop attaché à quelqu'un. Donc la toxicité vient de l'excessivité des énergies que vous lui accordez. Surtout si cette personne ne donne pas les mêmes quantités d'énergie. Là, du coup, c'est un lien toxique. Mais plus par rapport à cette vision-là. Ça peut être l'un des deux.
Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc on dit qu'il faut vraiment vous focaliser, aller de l'avant, donc ne pas aller en arrière. Homme intuitive, donc on parle d'un homme qui ressent des choses. Passer des bons moments ensemble, donc c'est quelqu'un où soit vous avez déjà passé des bons moments ensemble, soit vous allez passer des bons moments ensemble, sauf que là c'est en attente. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Donc à mon avis, les bons moments vont arriver plus tard avec un homme intuitif. Donc si vous êtes un homme, eh bien ça parle de vous, du fait que vous êtes quelqu'un qui ressent des choses. Soit vous êtes une femme, donc ça sera avec cet homme-là, qui est intuitif, hein, donc qui ressent bien des choses, mais ces bons moments sont en attente, donc ça va pas arriver tout de suite. Vous êtes guidé par maman Marie ici, vers le déménagement, changement d'endroit. Donc soit c'est parce que vous êtes soit littéralement dans un déménagement, ou peut-être que vous allez changer d'endroit, ou peut-être que vous allez changer votre état d'être. Peut-être qu'il s'agit de ça, de changer votre vous intérieure. D'où le fait qu'on peut aussi parler de déménagement ce sens-là, comme si vous êtes en transition vers une nouvelle version de vous, pour être prête à accueillir cet homme-là et une relation. Ça peut être ça aussi. On parle de souvenirs, donc à mon avis, c'est quelqu'un dont il y a déjà eu quelque chose, puisqu'avec le manque, on avait la nostalgie en même temps. La nostalgie, donc ça revient à cette carte-là des souvenirs, hein, le fait que vous avez des souvenirs avec cette personne-là, avec un homme faux toxique. Donc peut-être que cet homme était peut-être faux au sens où il n'a pas révélé ses sentiments. La toxicité peut venir, par exemple, de ce que je disais avec les liens toxiques, hein, l'excessivité d'un attachement, ça peut être ça aussi. Parce que je crois pas que c'est une mauvaise personne, un homme mauvais. Je pense que soit il y a eu des choses qui ont été cachées, soit le fait qu'il y a eu un lien, mais qui était toxique, peut-être au sens d'absence de réciprocité des sentiments ou autre. Ça peut être ça. En tout cas, on peut tirer des cartes sur cet homme toxique pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme toxique? Donc ouais, on parle bien d'un homme, hein, énergie masculin. Sans doute celui que vous avez en tête si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Donc là, par rapport à cet homme-là, donc soit c'est l'homme que vous avez en tête si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, donc on assiste bien sur vous. Donc on parle de porter des cristaux, des objets de protection. Donc, comme quoi, il s'agit de vous protéger ici de mauvaises énergies négatives. Donc, souvent quand on parle de cristaux, c'est souvent en lithothérapie une question d'énergie, les énergies que émettent les pierres. Donc, ça rejoint un peu la question d'énergie à l'intérieur de soi, du fait qu'il faut trouver un équilibre à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, ça sert à canaliser les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Donc peut-être que lorsque vous avez trop de doutes, trop de peine, par exemple, on va vous conseiller de porter un quartz rose, car le quartz rose vous aide à ressentir de l'amour pour vous, de la paix, et elle apaise les conflits, par exemple. Donc c'est des choses qui peuvent vous aider, donc on parle bien d'une aide supplémentaire, hein. C'est pas des choses qui vont tout faire à votre place, il faut que vous aussi vous participez à votre développement personnel et spirituel, mais il y a aussi le fait que ces éléments-là, ces pierres-là ou ces objets de protection peuvent vous aider en plus. Donc on parle bien de méditer, donc il y a à la fois les pierres, les objets de protection et méditer qu'il faudra utiliser pour, à mon avis, rééquilibrer votre lien ici. Utiliser votre don, votre talent. Donc pour moi, le don et le talent, c'est plus par rapport aux énergies intérieures, du fait que vous modifiez votre vie, vous formez votre vie grâce aux énergies qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc il s'agit de trouver un équilibre à l'intérieur de vous, que vous ayez des énergies de lâcher prise et basées sur la joie essentiellement. Donc ça arrive, hein, de toute façon qu'on ait des moments de coup de blues, c'est normal, mais il faut qu'une grande partie de votre vie, de votre journée, vous soyez dans le lâcher-prise, que vous ne vous soyez pas dans la préoccupation ou dans l'attachement excessif, mais que vous soyez vraiment apaisé, que vous pensez à vous, que vous vous sentez bien. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. On parle de relations durables et stables, donc qui va arriver après avec cette personne. Donc pour moi, il faut déjà chercher à équilibrer votre lien, que votre attachement auprès de cette personne ne soit pas excessive,
et c'est à partir de là qu'il y aura cette relation qui va arriver ici. Donc on parle bien de frustration, de contrarié, donc frustré, contrarié, du fait que c'est vraiment sur ça que vous devez travailler, tel que vous êtes trop frustré par rapport à l'absence de cette personne-là. Donc il faut retrouver des grandes émotions. Donc il s'agit de ça. C'est au lieu de ressentir du manque de cette personne, il faut ressentir de l'amour pour vous et pour cette personne, et non pas ressentir le manque, car le manque attire le manque en termes des énergies. C'est pour ça que lorsque les personnes sont trop attachées à quelqu'un, eh bien ils le voient le moins souvent, ils ont moins de nouvelles parce que cet attachement reflète le plus souvent le manque de cette personne. Alors que si vous êtes dans le lâcher-prise, eh bien vous avez plus de nouvelles de cette personne-là. Donc là, on parle cette fois des énergies féminines, donc féminin. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme que vous avez en tête. Donc quelqu'un qui ressent des choses avec une femme intuitive. Donc pour le moment, c'est du vide. Donc la personne ressent du vide. Nouvel amour, renouveau, message dans vos rêves. Donc on dirait bien que pour l'instant, cette personne ressent du vide, mais que plus tard, elle va ressentir de l'amour ici. De quelque chose de renouveau, quelque chose qui va se renouveler à l'intérieur de cette personne-là ou à l'intérieur de vous si vous êtes une femme. Et donc il y aura des messages dans les rêves. Donc peut-être que votre travail énergétique va envoyer des messages dans le rêve de cette femme-là. Et si vous êtes une femme, eh bien vous allez combler ce vide par rapport à l'amour ici. Donc l'amour de soi et l'amour envers autrui. Et donc ça va se ressentir dans les rêves que vous allez faire et dans les rêves que l'autre personne va faire aussi. Parce qu'il y a aussi une influence sur les rêves. Donc il s'agit de ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc dans approximativement 2 semaines, on parle d'une réconciliation ici par rapport à une fausse relation trahison. Donc on dirait qu'il y aura une réconciliation avec quelqu'un où il y a eu une fausse relation ici. Une trahison même. Donc là on parle de calme et de tranquillité méditer. Donc en fait il faudrait que vous puissiez méditer. Donc les méditations qu'on parlait précédemment et des pierres vont être basées sur une guérison émotionnelle sur cette ancienne relation-là. Pour moi il s'agit de ça. Pour aller vers cette réconciliation. Après, c'est vous qui avez le choix, hein. Vous n'êtes pas obligé forcément de nouer une réconciliation, parce que la plupart des personnes, notamment dans les commentaires, disent qu'ils ne veulent plus de cette personne. Ça oui, vous avez parfaitement le droit. Il n'est pas obligatoire de vivre la réconciliation, ça c'est votre choix. Si vous voulez une réconciliation, cela est possible grâce à la méditation pour guérir de cette fausse relation. De toute façon, il faut dans tous les cas guérir de cette fausse relation, mais une fois que vous serez guéri de ça, une fois que vous ne serez plus impacté par ça, eh bien c'est vous qui décidez si vous voulez attirer une nouvelle personne ou vous réconcilier avec cette personne-là. Surtout qu'on parle de discussion, donc ça peut être aussi des discussions que vous aurez avec une nouvelle personne. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc on parle de protection divine, donc il y aura une protection divine par rapport à ça pour aller vers le succès. Donc vraiment, à la fois vous êtes suivi, vous êtes guidé ici pour parcourir votre chemin, comme on avait vu avec l'oracle Marie-Ange d'amour, et vous allez vraiment avoir du succès par rapport à cette séparation-là. Donc vous allez vraiment surpasser la séparation que vous avez eue avant grâce à la spiritualité. Donc il s'agit de ça ici. Il s'agit ici de vous guérir de cette séparation-là. Pour que cela ne vous impacte plus émotionnellement. Donc là, on a la carte du féminin.
Donc là, on a la carte du féminin. Donc là, on parle toujours de la femme ici. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, on parle de la femme que vous avez en tête. Donc il y aura des actions à entreprendre ici. Feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc il s'agit soit de votre signe à vous, soit le signe de la personne en question. On parle d'une transformation. Donc il faudra... Donc pour moi, c'est plus un travail interne, un travail à l'intérieur de vous que vous devez faire pour vous transformer ici. Comme au début, je disais, c'est peut-être un parcours de vie pour aller vers une nouvelle version de vous, pour accueillir cette personne, pour aller vers une union sacrée, trouver sa moitié. Parce qu'il faut aussi être, que vous soyez une version de vous qui soit prêt ou prête à avoir cette relation ici. Si vous êtes encore une ancienne version qui est trop perturbée par la séparation qui a eu lieu avant ou autre, bah forcément vous n'êtes pas prêt ou prête pour avoir cette relation. Ce qui fait que la relation ne vient pas. Donc il faut être prêt psychologiquement pour avoir une nouvelle relation. Message, appel, donc il y aura bien une reprise de contact ici. Donc là, soit on parle d'une dispute qui pourrait arriver à la suite de cette reprise de contact, soit c'est quelqu'un où il y a eu une dispute avant. Puis après, on parle de règlement de compte. Donc il peut s'agir aussi d'un règlement de compte. Peut-être que vous allez en fait parler de ça, peut-être pas au sens de la dispute, mais au sens où vous allez reparler de ça, de ce qui s'était passé avant. Donc autant désintoxication, donc c'est plus pour vous désintoxiquer parce que reparler de ça parfois peut permettre de vider un peu son sac et aussi de faire du bien. Donc pour moi, il y a plus cette forme de désintoxication. Signe Balance Scorpion Sagittaire, donc soit votre signe à vous, soit le signe de la personne. Donc ça peut arriver dans pas longtemps, vu qu'on avait la carte d'approximativement 2 semaines et l'automne. Donc quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Foudre divine, karma, lien karmique. Donc il s'agit d'un lien karmique, donc d'un lien qui est assez fort. Foudre divine, ça peut être quelque chose qui va arriver brutalement. Donc quelque chose qui va arriver très vite. Il peut s'agir de ça aussi. Le fait que vous ne vous attendez pas à cette reprise de contact. Et donc cette reprise de contact va arriver soudainement. Donc là, on parle d'amour éternel infini. L'évolution, donc pour moi, c'est à la fois l'évolution de votre relation avec la personne qui va arriver vers un amour éternel infini et aussi votre évolution à vous, le fait que vous aurez évolué, vous, pour atteindre cette nouvelle version de vous, parce que vous serez libéré d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc pour moi, il s'agit de vous libérer de l'ancienne relation que vous avez eue avant, donc de guérir de cette relation, comme on le disait précédemment, dans moins d'un mois. Donc c'est toujours un délai très court ici pour arriver vers cette nouvelle attirance avec cette personne, donc sexualité sacrée, ressentir les énergies. Donc il s'agit vraiment ici de retrouver cette attirance avec la personne du passé ou une nouvelle personne, avec beaucoup d'émotions ici. Mais là, on parle de désaccord. Donc peut-être qu'on parle toujours du fait qu'il s'agit de quelqu'un où il y avait déjà eu un désaccord avant, puisqu'on avait aussi la carte de la dispute, règlement de compte. On va quand même tirer quelques cartes sur ce désaccord pour en savoir un peu plus. Donc, par rapport au désaccord, on parle de changement à aller vers son destin. Donc on parle de déclic, prise de conscience, illumination, flamme intérieure étincelante et les énergies renouvelées. Donc soit c'est quelque chose qui a eu lieu avant, donc quelque chose qui a eu lieu dans le passé, qui, via ce désaccord-là, vous a permis de changer. Donc à partir de là, c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de travailler sur vous pour changer votre vous intérieur, pour aller vers votre destinée. Donc avec la persévérance, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, une illumination. Et donc c'est pour ça qu'on parle de flamme intérieure, car pour moi, il s'agit des énergies à l'intérieur de vous, d'où le fait qu'on parle d'énergie renouvelée. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport au fait que ça va vous permettre de vraiment travailler à fond sur vous
pour renouveler vos énergies, pour avoir des énergies qui vont attirer la relation que vous désirez ici. Et après, ça peut être quelque chose qui va arriver dans le futur. Peut-être qu'avec la reprise de contact, il y aura toujours un désaccord et ça va vous permettre de vous pousser encore plus à travailler sur vous, car ça veut dire qu'en termes d'énergie, vous n'êtes pas toujours aligné avec ce que vous voulez. Il pourrait s'agir de ça aussi. Peut-être que vous ne voulez plus rien avec cette personne et que du coup, vous avez choisi de vraiment travailler sur vous en priorité. Ça peut être ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'appel des sorcières. La diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes en proie à un changement, la finalité dépendra de votre choix. Est-ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre? Donc déjà, on reparle de la frustration, le fait qu'il faut vraiment vous guérir de cette frustration-là. Donc il y a bien cette guérison de cette frustration et on parle aussi d'équilibre de vous-même. Donc comme je disais depuis le début, trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Donc il ne s'agit pas de rejeter vos envies, vos désirs, parce que c'est normal si vous avez un désir et une envie, comme retrouver contact avec la personne ou vouloir aller avec une nouvelle personne. Dans l'un des deux cas, eh bien c'est quelque chose qui va être qui va vous correspondre. Donc il faut l'assumer, mais il faut savoir vivre avec. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le rejeter, mais il s'agit de vivre dans le détachement, dans le lâcher-prise, dans la joie. Et si on parle vraiment à fond de la loi d'attraction, loi d'assomption, eh bien c'est de faire comme si vous l'avez déjà. Donc il s'agit de ça aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous intéresser à la loi d'attraction, loi d'assomption, où il y a plein de vidéos sur YouTube à ce sujet. Mais en tout cas, c'est des techniques qui permettent d'être bien avec soi-même. De ne plus être frustré dans des mauvaises pensées, énergie, tout ça, parce que c'est ça qui se produit après dans notre vie. On ne veut pas ça, ce qu'on veut, c'est des choses qui nous correspondent, notamment nos désirs. Donc, il ne faut pas hésiter à l'assumer et à se dire qu'à chaque fois que vous avez un désir, ce ne soit pas dans le but d'être dans des mauvaises énergies, mais il faut savoir vivre avec des énergies beaucoup plus positives, même si on a des envies, des désirs. Donc, il s'agit de ça ici. Donc pour moi, c'est ce que ça dit avec la diablerie. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous et une certaine excitation d'une nouvelle rencontre? Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce que vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc on dit bien qu'il faut toujours rester soi-même, hein. Donc ça insiste beaucoup ici avec cet oracle, comme quoi vous devez rester vous-même. Vous ne devez pas être une fausse version de vous. Il s'agit d'être la version qui vous correspond vraiment. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de sensible, par exemple, eh bien oui, vous êtes quelqu'un de sensible, c'est comme ça.
Il faut vous apprécier comme vous êtes. Par exemple, vous pouvez trouver des points positifs au fait d'être sensible. C'est-à-dire le fait que, bah oui, au moins je suis sensible, au moins je comprends l'autre, je ne suis pas quelqu'un de froid avec un cœur de pierre ou des choses comme ça. Il s'agit de ça ici. Parce que la plupart des gens, après, veulent devenir une version, mais qui ne leur correspond pas, qui n'est pas eux. Donc forcément, ça ne va pas aller. Il faut être une version qui vous correspond. Et comme on dit, comme on attire tout avec nos énergies, bah, il s'agit de penser les choses différemment. Par exemple, avec la sensibilité, si vous êtes quelqu'un de sensible, si vous dites constamment que la sensibilité que vous avez va vous causer du tort, eh bien oui, vous aurez du tort parce que euh, c'est ce que vous dites, donc c'est ce que vos énergies vont refléter dans votre réalité. Mais si vous dites que votre sensibilité est une bonne chose, que tout le monde adore votre sensibilité, que vous le répétez en continu, et bien là, vous allez voir que dans votre vie, ça va se refléter naturellement, ce genre de choses. Donc il s'agit de ça, il s'agit vraiment d'assumer ce que vous êtes. Et on dit que c'est vous qui avez le libre arbitre, qui choisissez vraiment vers quelle direction vous allez prendre. Donc comme quoi vous n'êtes pas enfermé dans un seul chemin unique, vous n'êtes pas obligé de subir les choses, c'est vous qui choisissez pleinement ce que vous désirez dans votre chemin. C'est de ça qu'on dit. Donc là c'est le talisman Dza. Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Donc soit on parle ici de la richesse au sens littéral, à savoir la richesse en termes économiques, soit on parle de la richesse à l'intérieur de soi. C'est-à-dire le fait que vous êtes enrichi dans votre parcours spirituel et développement personnel, qui vous a permis d'avoir une version de vous plus apaisante, plus positive, qui vous permet d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Pour moi, il s'agit plus dans ce sens-là, du fait d'atteindre cette abondance-là, d'atteindre une stabilité à l'intérieur de vous. Le temps suspendu. L'horloge de la vie sonne, cela signifie que le temps suspendu vous offre une chance, celle d'accepter les choses que vous ne pouvez changer. Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. Il est temps de vous pardonner les erreurs commises. Ne vous infligez plus de culpabilité. Ne laissez plus le temps de prendre possession de vos doutes. Sentez-vous libre enfin d'avancer sur ce merveilleux chemin qui vous est destiné. Donc on dit bien qu'il faut vraiment faire l'impasse par rapport au passé, à ce qui s'était arrivé dans le passé, parce que les événements que vous ne pouvez plus changer sont forcément les événements du passé. Et donc on dit que vous devez guérir de ça, que vous devez faire en sorte que les événements passés ne vous impactent plus émotionnellement maintenant, dans l'instant présent. Donc il faut travailler sur ça avec la persévérance pour vous libérer de ce passé-là, pour parcourir des chemins qui vous correspondent, de ce que vous voulez vraiment, et non pas subir les chemins parce que ces chemins sont tracés par rapport au passé. Et elles seront tracées par rapport au passé si vous continuez à vous focaliser sur le passé. Donc il faut vous libérer de ce qui s'était passé avant pour vous permettre d'aller vers un avenir qui vous correspond, de ce que vous voulez vraiment. Talisman Ra. Ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc on dit bien, donc on parle de regain d'énergie. Donc pour moi, c'est le fait d'avoir une version de vous qui vous correspond vraiment, donc positivement, dans le lâcher-prise. Et donc vos énergies vont correspondre à ça. Et donc vous allez attirer ce que vous voulez à l'instant présent par rapport à ces énergies-là. Donc c'est vraiment un travail sur vos énergies intérieures. La richesse. La richesse est un bien vaste sujet et ouvre de multiples chemins. Ici, il est question de richesse intérieure, une abondance en vous et pour vous. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce que vous attirez et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous? Servez-vous-en, elle est l'impulsion à tous vos projets. Vous avez la force de déplacer des montagnes, alors n'hésitez plus et lancez-vous.
Donc on parle vraiment de ce que je disais précédemment sur votre richesse intérieure par rapport à vos énergies intérieures, le fait que c'est vous qui façonnez votre vie par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous êtes et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, car vos émotions, ce que vous ressentez reflète vos énergies intérieures. Donc il s'agit de ça ici. Le dévouement de Shushan. Votre corps physique semble fatigué et éreinté, et même si votre mental est d'acier, le repos est conseillé. Le dévouement est une qualité noble et louable. Ici, il n'est pas question de changer ce que vous êtes réellement, mais de prendre un petit peu plus soin de votre cœur, votre amour-propre. Vous verrez ainsi que votre gentillesse est comme une boucle liée à un retour positif de ce que vous avez semé. Vous allez recevoir toute la gratitude envoyée par votre dévouement. Donc on dit bien qu'ici, il faut vous concentrer sur vous en priorité. Donc en gros, il faut lâcher votre intention que vous avez apportée vers une personne ou vers un projet ou autre, car maintenant, il faut vous concentrer sur vous et votre état émotionnel et de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous êtes constamment dans un état négatif ou que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise ou autre, eh bien, ça veut dire qu'il faut prioriser le travail sur vous pour que émotionnellement vous soyez bien, pour qu'ensuite vous puissiez attirer les choses autour de vous. Et vous verrez que de toute façon, plus vous serez bien positivement, plus vous allez nier des choses négatives dans votre vie, parce que ça arrive qu'il peut arriver quelques événements, mais il faut les nier, car si vous prêtez trop attention à ces événements-là, eh bien, vous accordez trop d'énergie à ça, et donc ça va créer comme une boucle, comme c'est écrit ici. Le fait que lorsque vous serez quelqu'un de beaucoup plus positif, de gentil, eh bien, vous allez créer une boucle qui va tourner dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de choses positives que de négatives. Donc, il ne faut pas oublier ça, il faut prendre en compte les événements positifs que vous avez, de ne pas les oublier. Car on a tendance à trop prendre en compte les choses négatives que positives, donc il faut prendre en compte en priorité le positif et nier le négatif, inverser la tendance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 3 et 4 décembre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à regarder les liens dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Donc vous avez les liens pour l'oracle Marie-Ange d'amour qui est toujours disponible pour l'instant. Vous avez les liens pour trouver mes produits ésotériques que je réalise moi-même. Donc pas tous, mais la plupart sont réalisés par moi. Et vous avez aussi les guidances privées avec moi et avec Plume Dorée dans un autre lien. Et vous avez aussi les soins de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt.